Haftarat Metzora, l'héroïsme des quatre lépreux. Il est des plaies qui, pareilles à la lèpre, rongent l'âme, lentement dans la solitude. La chouette aveugle. Sadegh Hedayat. L'Haftarat Metzora évoque la lèpre dont sont frappés quatre hommes et complète en cela l'enseignement concernant cette maladie spirituelle. Enseignement donné dans la Haftarat Tazria. Mais si la Haftara précédente Tazria évoque la lèpre, sous l'angle de la faute, le chef d'armée syrien Naaman est frappé de la lèpre en raison de son orgueil. La Haftarat Metzora évoque, quant à elle, la noblesse d'esprit de ces quatre lépreux qui vont agir avec héroïsme. Comment pouvons-nous définir la grandeur d'âme de ces quatre lépreux, mis à l'écart du reste du monde, en raison d'une probable faute commise? Lévitique 13, 45-46. Après avoir pénétré prudemment dans le camp syrien, qui assiège la capitale du royaume du Nord, Shomron, la ville de Samarie, pour être épargné par la cruelle famine sévissant à Samarie à la suite du siège des Syriens, 2 Rois 6, 24-25, les quatre lépreux, malgré la crainte qui les étreint, sont témoins d'une vision pour le moins énigmatique et surprenante. Le camp syrien s'est vidé de l'intégralité de ses soldats. C'est alors que, profitant du miracle inattendu, ils décident de jouir des biens abandonnés par ces derniers. Vayavohu המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו, וישתו, ויישאו משם כסף, וזהב, ובגדים, וילכו, ויטמינו, וישובו, ויבואו אל אוהל אחר, ויישאו משם, וילכו, ויטמינו. Donc ces lépreux, parvenus à l'extrémité du camp, entrèrent dans une tente, y mangèrent et burent, en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent enfouir. Puis ils entrèrent dans une autre tente, d'où ils emportèrent des objets qu'ils enfouirent également. 2 Rois 7, 8. Puis, livrés à eux-mêmes, ils se ressaisirent et agissent en leur âme et conscience. ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים היום הזה, יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר, ומצאנו עוון, ועתה לכו, ונבואה, ונגידה בית המלך. Et ils se dirent alors l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'au jour, nous nous rendons passibles d'un châtiment. Venons donc alors l'annoncer dans le palais du roi. 2 Rois 7, 9. Mais où est donc leur héroïsme, si l'on tient compte du fait que de prime abord, ils semblent agir par la crainte du châtiment possible provenant du roi? Tout d'abord, il nous faut remarquer l'expression notable Vayomeru ish el re'ehu. Ils s'adressent la parole l'un à l'autre, chacun à son prochain. Cette solidarité mutuelle, probablement encouragée par la lèpre et la faim, s'étend à tout le peuple d'Israël et ne se circonscrit plus à leur seule personne. En effet, l'expression suivante, Hayom Hazeh Yom Besorahu, aujourd'hui, c'est un jour de bonne nouvelle, 2 Rois 7-9, témoigne de l'émergence d'une conscience où transparaît le sens de la responsabilité collective. Les lépreux deviennent l'instrument de la volonté divine mentionné au tout début du chapitre 7 au verset 1 et 2, qui ne sont point inclus dans le corps de la Haftarat Metzora, selon les rites ashkénazes et séfarades, mais seulement selon les rites yéménites et italiens. Ces deux versets éclairent les paroles prononcées par le prophète Élisha et mises en doute par l'officier du roi d'Israël. Vayomer Élisha, Shim'u dvar Hadonai, kohamar Hadonai ka'et,
בהר הסולט בשקל, וסרטיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים, ויאמר הנה אדוני עושה ארובות בשמיים, יהיה הדבר הזה? ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. Élisée dit alors, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce qu'il annonce. Demain, à pareille heure, à la porte de Samarie, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, et pour un cycle aussi 2 mesures d'orge. Et l'officier sur lequel le roi avait l'habitude de s'appuyer s'adressa en ces termes à l'homme du Seigneur. Même si l'Éternel ouvrait des cataractes au ciel, pareille chose serait-elle possible? Tu le verras de tes yeux, lui répondit le prophète, mais tu n'en jouiras point. 2 Rois 7, 1, 2. Ce sont ceux-là même qui, rejetés par leur propre environnement social, en viennent de fait à sauver leur propre peuple. Ces lépreux devenus parias de la société semblent donner une leçon de compassion à ceux-là même qui les ont écartés de toute vie collective. Des hommes sans nom, mis au banc de la société, deviennent des héros malgré eux. Le salut vient souvent de celles et ceux dont la société n'attend rien. La source biblique nous enseigne que même les pestiférés et les exclus en tout genre, non seulement ont leur place dans toute société, mais peuvent être les acteurs de leur propre rédemption. Ainsi, en Inde, la figure emblématique de Bhimrao Ramji Ambedkar, moins connue que celle de Mahatma Gandhi et de Nehru, est à ce propos éloquente. Bhimrao Ramji Ambedkar, 1891-1956, né dans la caste des intouchables des Mahars, apprêté au nettoyage de carcasses d'animaux morts, est le père fondateur de l'Inde moderne. Il est le principal rédacteur de la Constitution indienne. Défenseur des Dalits, les opprimés, les brisés, il est appelé par Nehru, qui le nomme ministre de la Justice. Il réforme le principe d'intouchabilité qu'il abolit. Toutefois, Bhimrao Ramji Ambedkar, désavoué par Nehru et convaincu que l'hindouisme repose sur le principe inamovible des castes, présente sa démission du gouvernement et décide de se convertir au bouddhisme qu'il juge plus égalitaire. Et si la Haftara mentionne le lieu où résident les 4 lépreux, à la porte de la cité, c'est probablement pour nous enseigner qu'ils remplacent les juges ou les notables de la cité. La porte de la cité est, dans le Tanakh, le lieu où les juges rendent la justice, où les sages délivrent leur message de paix et où les prophètes, fustigeant la nation, en appellent à la justice. Sin ura ve'ehvu tov ve'hatzigu va'sha'ar mishpat. Haïssez le mal, aimez le bien et faites prévaloir le droit aux portes. Amos 5,15. L'affection de la lèpre, en tant que bonne nouvelle, pour l'avenir, s'exprime également dans l'étrange problème selon lequel le Messie lui-même est un lépreux et siège aux portes de Rome, comme il est écrit dans le traité de Sanhédrin 98b. Quel est le nom du Messie? Nos rabbinim enseignent le lépreux de la maison de Rabbi, car il est dit, et pourtant ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux atteint, frappé par Dieu, humilié. Isaïe 53, 4. Et la Gemara continue de raconter. Rabbi Yoshua ben Lévi a rencontré Eliaou à l'entrée de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai et il lui a de nouveau demandé quand le Messie viendrait. Cette fois, Élie lui répondit, va le lui demander à lui-même. Voici qu'il est assis à l'entrée de la ville de Rome. Et quels en sont les signes? Le Messie change les pansements des lépreux aux portes de Rome. Les sages disent, à propos d'Élie le prophète et ses paroles sur la future rédemption, car le Messie est assis parmi les pauvres et les malades aux portes de Rome. Ils pensent toutes leurs blessures à la fois, mais le Messie enlève
un pansement et en met un autre. Sanhédrin 98a. Il panse ses plaies une à une, chaque plaie avec un pansement différent. Cela signifie que si la lésion de la lèpre indique une tension entre la personnalité intérieure d'une personne et son extériorité sociale, on peut comprendre que le Messie sera la personne qui vivra véritablement et intériorisera cette tension et par sa souffrance et son expérience la résoudra. Un très beau commentaire des sages du Talmud, traité Sanhédrin 98b, enseigne que le Messie assis aux portes de Rome sera reconnu à sa lèpre. Achen, choloyenu hunasa, umach'ovenu sevalam, va'anachnu chashavnuhu nagua, muke Elohim ume'une. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux atteint, frappé par le Seigneur, humilié. Isaïe 53, 4. Le prophète Isaïe mentionne Israël qui, frappé durant 2000 ans d'anathème par les nations en supportant leurs fautes, est appelé à sauver le monde. Kol zot, ba'atnu, velo, shechachnucha, velo, shikarnu, bivritecha. Tout cela nous est advenu sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons trahi ton alliance. Psaume 44, 18. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom, Chaim Weizmann.